Ça continue doucement. Pas de quoi s'extasier réellement, je trouve. Il y a des choses qui sont un peu ennuyeuses là-dedans aussi. Mais bon, ça atteint pas le niveau d'insultes débilitantes qu'il y a dans certains épisodes d'avant. Donc, si ça se poursuit comme ça, ce qui n'arrivera pas, bien entendu, qu'on aura d'autres épisodes débiles, ça peut être pas trop mal. Ce serait déjà un progrès. Hein, mais bon, hein, ça c'est un gros si et je pense pas une seule seconde que ça viendra. En tout cas, voilà, le premier segment. Alors, c'est une espèce de bal annuel qui a lieu tous les ans. Et apparemment, même après l'attaque de Tofi, etc., tout le monde fait comme si de rien n'était, c'est la coutume à suivre. À nouveau, quoi, la reconstruction de Mjolnir, elle s'est faite en deux temps, trois mouvements. Il n'y a plus aucun problème avec ça, semble-t-il. Alors que bon, il y a eu tout un tas de trucs à gérer, etc., par rapport à ça, mais voilà, ça se fait hors champ. En fait, il faut que les autorités soient compétentes hors champ. Dès lors qu'on les montre, il faut que ce soit des gros nazes qui ne savent pas réfléchir. Oui, comme on va le voir dans la seconde partie de cet épisode. En tout cas, voilà, quoi. Ils organisent un bal comme ça. Il y a pas mal de gens qui sont invités, beaucoup de créatures gag. Vraiment, quoi, des races très gag là-dedans. Il y a Pognette qui est présente, qui fait des gags sans intérêt. Honnêtement, plus ça va, moins je la supporte celle-là aussi. Elle est encore vaguement passable en tant que personnage, mais ouais, j'attends un quelconque moment dans cette série où vous me ferez avoir un vrai intérêt pour elle. Parce qu'elle a son comportement très je me la pète, très je suis trop génial, t'as vu ma fille qui est pas extra, hein, surtout sur le long terme. Hein, donc étant donné qu'on se sente que sur ça autour d'elle, ça vole pas très haut quoi. Ce personnage ne vole vraiment pas très haut. En dépit du fait que c'est une tête flottante. En tout cas, ouais, parmi les invités représentants garçons, il y a donc Tom. Tom qui est accompagné par ses parents qui sont donc un mec normal, un petit peu lambda, hein, en tout cas visuellement, physiquement, et une espèce de grand démon de genre 15 mètres de haut, un truc comme ça, et il y a énormément de questions qui me viennent en tête tout de suite hein, par rapport à ça, et c'est clair et net qu'il n'y aura pas de réponse à ça, c'est une blague. Voilà, c'est un gag qui est fait dans la série, peut-être qu'on les verra rapidement de temps en temps, mais voilà, ces deux parents, c'est un gag histoire de dire que voilà, ses parents, ils sont pas commodes, mais il y a tellement de choses qui seraient intéressantes à développer. Genre, comment ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui a fait que ces deux personnages vraiment diamétralement opposés physiquement et même en termes de personnalité, semble-t-il, se mettent ensemble? Comment ils ont réussi à procréer? Parce que bon, quand même, hein, ça a l'air quand même d'être quelque chose de très différent en termes de race, tout ça, tout ça. Ce genre de truc, ça aurait été intéressant à développer. Honnêtement, quoi, la relation entre ceux-là pourrait tenir un demi-épisode, voire un épisode entier et être intéressant, je trouve, si c'était bien mené, si c'était traité au sérieux. Mais non, c'est une blague au bout du compte. Donc, voilà. Mais c'est juste pour dire, voilà, tu vois ça, tu te dis, putain, il y a tellement de choses à explorer si votre série prenait au sérieux la plupart des choses qu'elle instaurait et pas juste, pas en faisait juste les blagues, quoi. En tout cas, voilà, c'est Tom est là et tout le gag de ce demi-épisode, ça va être que lui et Star vont se snober lors des différentes sessions de danse. En gros, tout le monde doit danser avec quelqu'un, donc au fur et à mesure, on fait des choix et tous ceux qui ont dansé avec tout le monde finissent par sortir du bal, sachant que même les filles dansent entre elles, on voit pas les mecs danser entre eux, mais j'imagine que ça doit se faire aussi. Donc, voilà, une fois qu'on a fini de danser avec tout le monde, c'est bon, on arrête quoi, et ceux qui restent doivent finir. Et à la fin, il reste plus que Star et Tom, évidemment, parce que voilà. Tom voulait pas danser avec elle pour commencer, et donc elle s'est dit qu'il le snobait, donc ils se sont snobés durant tout le bal. Voilà, voilà. Et donc à la fin, elle veut toujours pas danser avec lui pour le voir davantage de haut. Ça fait un peu énerver leurs parents. S'ils finissent par se retrouver pour dire pour se gueuler un petit peu dessus par rapport au fait que c'était pas super mature leur comportement l'un comme l'autre, alors que Tom dit ah, je vais pas te snobber au départ, j'avais compris que t'étais plus avec moi et que tu en aimais un autre, c'est pour ça que je voulais te laisser
ton espace en ne dansant pas avec toi, mais il dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, excuse-moi, je suis pas très doué pour ce genre de truc, ça s'énerve, ça sert pas à grand chose. Après, je vous cache pas que ça reste pas trop mal non plus d'appuyer déjà comment ils se sont rencontrés, parce que voilà, c'est là, hein, c'est dans ces circonstances-là qu'ils se sont rencontrés à ce bal, et apparemment, ce sont les meilleurs du bal, c'est compréhensible d'après ce qu'on va voir à la fin, et le fait que Tom essaye vraiment de passer à autre chose et qu'il y a toujours ce problème de gestion de colère qui est vraiment très très difficile à résorber. Hein, c'est très intéressant de poursuivre ça, quoi. Le personnage de Tom n'est pas mis à mal, le personnage de Sarah non plus, c'est juste la mise en scène qui est assez pauvre, quoi. L'intrigue qu'on crée vole pas très haut, tout simplement, donc ouais, ça passe sans plus ce truc. Mais bon, au bout d'un moment, quoi, il voit que ça finit par foutre un petit peu la merde qu'ils veulent pas danser ensemble, donc ils se forcent un petit peu, ok, on danse ensemble, mais très vite ils sont pris dans le mouvement, ils se disent ouais, c'est cool de danser ensemble, et ils comprennent un petit peu ce qui les a rapprochés au début, et donc ils dansent de façon spectaculaire, et ça éblouit tout le monde, et ça se termine là, voilà. Ils semblent vraiment totalement prêts à se voir en tant qu'amis par la suite, donc c'est cool d'appuyer ce petit développement de personnage. C'est pas fait de la manière la plus extraordinaire, de la mise en scène la plus folichonne qui soit, mais c'est cool d'appuyer ce développement de personnage, quoi. C'était à peu près correct comme épisode, hein, je ne veux pas trop me plaindre. Alors le second épisode, il y a des choses intéressantes, mais des choses qui sont un peu énervantes aussi, je trouve. Dans la façon dont on insinue de plus en plus que c'est un royaume de merde. Sérieusement, je suis désolé pour ceux à qui ça ne pose pas de problème, mais moi ça pose un énorme problème de voir que Muni et même la Terre, hein, de ce qu'on en a vu aussi, sont des royaumes peuplés d'arriérés stupides qui savent pas prendre une seule fois des bonnes décisions et dont les habitants sont des putains de moutons. Voilà, à quelques exceptions près, quoi. Il y a une poignée de gens qui savent être un tout petit peu intelligents, un tout petit peu réfléchis, mais globalement, on a affaire à une bande de cons. Voilà, du début à la fin. Une bande de cons. Et si votre monde n'est peuplé que de cons, qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre monde, quoi? Sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à foutre du bien de ces peuples-là ou quoi que ce soit? J'en ai rien à battre des menaces un peu sérieuses que vous mettez en place, si au bout du compte, ce qu'il faut sauver, c'est des gens comme ça. Donc, ouais, excusez-moi si, quand on appuie ça de façon aussi poussée et un peu grossière, ça m'aide pas. Mais voilà, c'est le cas. Il y a Star qui s'occupe de Glossaric qui est revenu d'entre les morts, mais pas complet. Hein, c'est-à-dire que lui, il est au stade bébé infantile, quoi, en renaissant, et il redevient à l'âge mental qu'il avait quand il était tout petit, quoi. Je crois que les scénaristes ont voulu dire aux spectateurs, vous trouviez Glossaric énervant avant? Mais rassurez-vous, on peut faire pire! On peut en faire un putain de gamin chien. À la mentalité débile, il fait que dire Globgar tout le temps. Globgar, Globgar, Globgar. Et il fait des trucs de gamin, il veut pas manger sa purée de pudding, il faut le sortir, il veut pisser n'importe où. Vraiment, il y a un moment comme ça, c'est très drôle, hein, je vous jure, je m'éclate en voyant ça, c'est... En tout cas, ouais, alors qu'elle s'occupe de Glossary qui finit par fuir un petit peu, en faire un petit peu des siennes et tomber sur une femme qui se promène dans le jardin du coin, et cette femme, on voit assez vite que c'est Eclipsa. Au début, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire durer le suspense? C'est quand même assez évident, hein, elle lui ressemble beaucoup. Mais bon, on finit par le reconnaître assez vite, ça, même si c'est un petit peu surprenant que Star ne la reconnaisse pas quand même. Parce que voilà, quoi, elle a vu les différents portraits des gens avant elle, et des possesseurs de la bague avant elle, dont Eclipsa, mais ça lui a pas fait faire tilt, apparemment. Hein, il faut qu'on lui explique bien, parce que bon, elles ont une petite discussion sympathique entre elles, où au début on sent que ça va être... Voilà, un petit peu psychologique, elle va essayer de la manipuler, Eclipsa, quoi. Mais non, ça a l'air d'être tout à fait sincère. En tout cas, je pense. Ça, on va en parler un petit peu, ça. Donc, au bout de 30 secondes, une minute, il y a Moon et tous les membres du Haut Commissariat qui arrivent pour la
la mettre sous arrêt, elle se défend pas plus que ça. Apparemment, elle n'a pas trop de magie en elle, ou j'imagine qu'elle se laisse faire, sans doute parce qu'elle a des plans ou un truc comme ça, on verra. Et voilà, il y a Moon qui dit à Star, est-ce qu'elle t'a fait du mal ou quoi que ce soit, et c'est là qu'on appuie le côté grotesque des personnages une fois de plus. On peut pas traiter la chose un tant soit peu sérieusement. Donc voilà, Moon et les autres ont peur de ce qu'a pu faire Eclipse à Star, et plutôt que de faire des tests sérieux ou de l'interroger, des trucs vraiment logiques et simples à faire, on fait des tests débiles. Des tests débiles à la con, n'importe quoi test qu'on sort de notre cul pour le gag, pour voir est-ce que t'as été touché par le mal d'Eclipse, tout ça, quoi. Et pour bien montrer que les membres du Haut Commissariat sont une bande d'andouilles qui n'ont absolument pas de cervelle. Voilà, ils ont absolument aucune façon, un temps un peu réfléchie de gérer ce genre de truc, ils doivent faire n'importe quoi, les andouilles. Ça aide vachement à être pris là-dedans. Et c'est là alors que Star, qui finit par en avoir marre de ses tests à la con, finit par demander à Moon qu'est-ce qu'elle a fait exactement avec Lipsa, pourquoi elle est aussi mal vue par vous, et ils lui disent qu'elle a fui avec un monstre à un moment donné. Elle voulait être avec un monstre et c'est pour ça qu'on la considère comme mauvaise. Et c'est plus ou moins tout. Bon, encore quelques autres petites conneries et on appuie un petit peu le sort maléfique qu'elle a écrit dans le bouquin à un moment donné. Hein, ce qui est pas clair, mais j'imagine qu'on aura une explication plus poussée lorsque la série avancera au fur et à mesure. En tout cas, voilà quoi. Elle a rien fait de foncièrement mauvais à part fuir pour être avec un monstre, en gros. Et ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'on appuie de façon un peu sérieuse cette espèce de racisme assez décontracté, si j'ose dire. Ouais, que tu aies fui avec un monstre, ça veut dire que t'es maléfique. Les monstres sont des merdes, il faut pas fréquenter avec eux, etc. Même si elle est censée avoir appris sa leçon un tout petit peu, Moon, avec l'épisode où Crapaud Toro apparaissait, mais apparemment non, quoi. Elle voit juste ça comme une exception, elle est toujours aussi raciste. Voilà, et tous les autres, alors que ce sont tous des membres d'une d'une race assez différente de celle des humains, sont pas fichus de comprendre que il peut y avoir... Non, non, il n'y a pas ça. C'est à nouveau la façon dont les monstres sont considérés. Ce serait cool de faire quelque chose, honnêtement, qui s'ancre bien, quoi, qui soit un petit peu cohésif, qui donne l'impression qu'on y réfléchit mûrement au fur et à mesure de la série. Et ça donne pas cette impression-là, cet épisode. Hein, déjà, ça fait passer la chose comme j'ai dit, légère, quoi. Elle est sortie avec un monstre, c'est pas bien. Puis Star dit en même temps, c'est juste ça va, c'est pas si grave que ça. Et après, on la reprend pas davantage là-dessus, quoi. C'est pas comme si c'était considéré comme une évidence grave à avoir de leur part et qu'il y avait quelque chose à changer dans cette mentalité. C'est juste, c'est une évidence. Star dit c'est n'importe quoi et on n'appuie pas ça plus. Voilà, il faut faire plus que ça. Mais comme je dis, ouais, la façon dont les monstres sont traités, sont considérés, c'est un petit peu ridicule. À plusieurs moments. Des fois, c'est très bien fichu, quoi. Ce sont nos ennemis naturels, donc on fait avec. Des fois, c'est juste, je sais pas si c'est de la blague en fait. Comme je sais rien avec le gros monstre géant dans l'épisode 2 par exemple. En gros, il passait par là, quoi. On peut avoir une conversation avec lui. Au revoir, merci, quoi. C'est ça. Il devrait y avoir un statu quo à défaire qui soit clair dans cette situation-là. Et vous le faites pas. Vous l'écrivez pas bien. Donc ouais, ça, cette espèce de racisme décontracté de la part de Moon et compagnie, eh ben ça passe juste pour une blague et pas vraiment quelque chose de sérieux qui a vraiment été bien instauré. Hein, et c'est vraiment dommage parce que, je l'aurais dit à nouveau, mon épisode préféré étant le jour de la Mew Dépendance, et cet épisode-là avait quelque chose de très très intéressant à explorer et vous ne l'explorez pas super bien dans votre mise en scène. Il y a vraiment quelque chose de plus fort à faire que cette espèce d'échange décontracté, quoi.
quelque chose de beaucoup plus fort que ça, mais vous n'allez pas jusqu'au bout parce que vous avez besoin de faire du gag, de faire des échanges légers pour la comédie, parce que sinon ça, vous perdrez vos spectateurs, quoi. On peut pas agripper nos spectateurs à moins de tourner nos personnages en dirigeant pour la légèreté. Et c'est plus ou moins ça, quoi. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça, si ce n'est que Star se dit que c'est un petit peu injuste, donc elle interviendra peu de temps avant qu'il décide de la recristalliser, ce qui est assez naze et pas super logique. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai pas dû faire gaffe à ce petit détail dans l'épisode 1, donc mea culpa, mais apparemment le marché qui a été passé, le pacte qui a été passé avec Eclipsa, c'est pas juste de pouvoir lancer ce sort, mais c'est de pouvoir détruire Tofi. J'ai pas souvenir de ça, mais apparemment c'est ça le pacte. Cela dit, voilà, il y a un pacte qui a été fait. Vous avez passé ce pacte, vous avez passé un marché, Tofi a été détruit, même si c'est pas par le sort, donc j'imagine qu'on peut un petit peu trouver de quoi redire ça, mais bon, c'est bon quoi, elle est sortie, vous devriez respecter ça, d'une certaine façon quoi. Mais vous pouvez revenir là-dessus et défaire ce genre de choses comme bon vous semble. C'était quoi l'intérêt de mettre en place cette espèce de conséquences assez graves, comme quoi on a passé un marché, ça peut avoir des conséquences graves, quand au bout du compte elle peut être recristallisée en 2 temps 3 mouvements juste après. C'est un petit peu facile, je trouve. Hein. En tout cas, voilà, au moment où il s'apprête à la recristalliser, il y a Star qui intervient pour dire attendez, attendez, quoi. Ce que vous m'avez dit, vous m'avez pas convaincu une seule seconde qu'elle était particulièrement maléfique. Et il y a la seule chose qui appuie un petit peu ça, c'est qu'elle a créé une page dans le livre de sorts qui est en lien avec la magie maléfique, tout ça. Et donc, ouais, il y a quelque chose qui est un petit peu en lien. Mais en dehors de ça, il y a rien qui appuie qu'elle est vraiment maléfique. Et donc elle les convainc un petit peu, assez rapidement au passage, de faire un procès équitable pour juger si oui ou non elle mérite d'être recristallisée. Et tout le monde est assez d'accord. Ok, très bien. Bon, maintenant, il va y avoir toute une procédure à mettre en place, donc ça se fera pas avant plusieurs épisodes, semble-t-il. C'est comme le procès de Tyrion dans Game of Thrones, quoi. On met plusieurs épisodes à le mettre en place, parce qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour ce genre de truc. En tout cas, Eclipsa et Star un petit peu arrivent à convaincre aussi les autres qu'il faut la placer ailleurs, sous détention, parce que voilà, elles le veulent. Apparemment, Moon n'a plus trop son mot à dire. Si elle demande certains trucs, Star, on accepte. Donc voilà, Eclipsa veut être placée dans l'ancienne tour où elle était avant lorsqu'elle dirigeait un petit peu le coin, qui était un peu délabré, mais il y a toujours une très belle vue, donc elle est contente. Il y a Star qui vient la voir pour discuter un petit peu avec elle. Elle reste un petit peu sur le qui parce que bon, c'est un truc qui me plaît bien dans ce demi-épisode, quoi. Elle essaye d'être un peu pragmatique, dans le sens, oui, on va pas te condamner directement pour ce que t'as fait, parce que voilà, je trouve que c'est trop juste, mais ça veut pas dire que je te fais confiance comme ça et que je trouve que t'es génial. Hein, j'ai quand même des doutes sur toi, donc je suis pas sûr, mais elle a quand même envie de la voir pour certaines choses, quoi, et elles découvrent qu'elles ont pas mal de choses en commun. Donc il y a un petit rapprochement qui est pas trop mal, surtout par rapport au fait qu'elle sait un petit peu comment gérer Glossaric version bébé. Apparemment elle l'a eu à cet âge-là, elle, j'en sais trop rien. Et donc elles passent un petit moment ensemble et on sent que ça va être une petite relation durable. Et tout ce que j'espère vraiment, c'est que Eclipsa n'a pas de noir dessin. C'est vraiment qu'elle avait juste sa personnalité très à part et que le royaume ne l'a pas accepté pour ça et qu'au bout du compte la grande menace, le grand conflit, ça sera pas contre elle. Ou alors ça se fera de façon peut-être tragique. À ce moment-là, oui, ce serait fartiche. Hein, si vous faites ça, ce serait un très grand moment d'écriture. Hein. Ça peut arriver, hein, cette série peut faire de très bons moments d'écriture. Hein. C'est trop jamais, hein, si ils arrivent à ressaisir un petit peu et à se cadrer comme il faut, ça peut devenir bon à tout moment. Mais à nouveau, hein, j'ai le sentiment qu'ils ont conscience de la formule qu'ils ont utilisée pour agripper les gens et qu'elle a marché dans les premières saisons. Donc bien entendu qu'on l'a conservée pour cette saison 3. Hein. Bien entendu qu'on va encore avoir des conneries en termes d'épisodes comme avant. Hein. Je le sens tout de suite. D'ailleurs là aussi, c'était pas non plus exempt de ce genre de petits moments, comme je l'ai dit. Donc... voilà, c'était pas trop mal ce demi-épisode. Je trouve ça vraiment dommage qu'on traite à la blague la plupart des gens, même les dirigeants de ce coin.
Parce que voilà, Moon, dans l'épisode 1, elle semblait promettre beaucoup de choses, mais plus ça va, plus on la montre prendre ses décisions de dirigeante, ne rien réussir globalement, plus je me dis, mais punaise, c'est une merde cette femme en fait. Je veux dire, elle est moins rentre dedans que River, qui est maintenant complètement emmerdant. Hein. Je l'aime plus du tout, je suis là, mais vraiment, elle vaut pas grand-chose en soi, cette femme. Si, au bout du compte, elle sait rien accomplir, elle sait pas réfléchir plus que ça. Et là, ce genre de jugement ultra rapide, elle est pas beaucoup mieux lotie que les autres. Hein. Les membres du haut commissariat, j'en sais rien, à part Rombulus qui a jamais été très intelligent. Je trouvais quand même que Space Time et Capou avaient quelque chose d'intéressant quand même, et ils semblaient pas être non plus les andouilles finies qui font n'importe quoi, mais on les montre comme ça dans ce demi-épisode. Ce genre de détails, je vous jure, ça plombe l'immersion globale dans la série, hein. Mais bon, hein, c'est pas les premiers, c'est loin d'être les derniers, je sens, donc voilà, ça ne fait que s'accumuler au fur et à mesure. C'est le genre de choses qui fait que ce sera clairement jamais une grande série pour moi, ce truc, hein. Quoi que vous fassiez par la suite, hein, tout ce qui a été fait avant, hein, c'est même pas la peine, hein. C'est même pas la peine pour être qualifié de très grande série ou quoi que ce soit, même si vous faites quelque chose d'extraordinaire par la suite. Ce dont je doute un petit peu. En tout cas, voilà, ça, allez, c'était correct globalement, cet épisode. Ça faisait un tout petit peu progresser certaines choses de façon acceptable. Dans l'absolu, quand on voit le résultat, dans la façon dont c'est montré dans ces mises en scène, ça aurait pu être clairement mieux fait, mais ça aurait pu être pire aussi. Donc voilà, correct. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.